Je ne fais plus vraiment de vidéos sur ce sujet, mais je pense que je devrais, car cela met en lumière la soi-disant communauté pacifique vivant en Occident, surtout ceux de la deuxième et troisième génération. Si c'est ainsi qu'ils traitent les membres de leur propre communauté, imagine ce qu'ils feront aux autres. Des gens comme moi, ou comme toi, les infidèles. Regarde cette femme. Elle s'appelle Aya. C'est une TikTokeuse. Elle est musulmane, comme tu peux le voir. Une musulmane portant le hijab. Et elle se fait insulter de tous les côtés par les membres de sa propre communauté. Alors écoute-la elle-même. Écoute ce qu'elle a à dire. Tu sais quoi? Je passe une de ces journées où j'ai vraiment du mal à rester attachée à l'islam. Et la raison pour laquelle j'ai partagé ça, c'est parce que c'est pour ces personnes-là que je crée du contenu. Je crée du contenu pour les filles qui ont du mal à rester attachées à l'islam, qui se sentent repoussées par ces hommes et femmes misogynes qui rendent la religion si difficile. Pour les femmes qui veulent exclure quiconque pense différemment d'elles, qui veulent utiliser la religion comme une arme pour nous nuire, nous faire taire, nous empêcher de parler de nos expériences. Je ne sais pas si Aya verra cette vidéo. Aya, tu n'es pas seule. Et il y a du soutien. J'ai vu ces messages abusifs d'autres hommes musulmans dirigés contre toi simplement parce que tu es musulmane. Simplement parce que tu es une femme. C'est pour ça. Mais tu n'es pas seul. Il y a une communauté d'ex-musulmans en Australie. Ils ne se montrent pas, mais beaucoup pensent comme toi. Nous sommes nombreux. Je n'en fais pas partie parce que je suis trop vieux. Je ne cherche pas vraiment une communauté en tant que telle. Mais pour les jeunes comme toi qui ont été mis à l'écart, il y a du soutien disponible pour toi. Peut-être, oui. Envoie-moi un message si tu vois ça. Je pourrais te mettre en contact avec notre communauté clandestine. C'est pour ces personnes que je crée du contenu. Et tu sais quoi? Parfois, je me sens comme une hypocrite à toujours vous dire, les filles, de faire la part des choses avec ce que ces gens font. Ne les laissez pas vous convaincre que c'est ça l'islam. Ce n'est pas ça l'islam. Ça, c'est l'islam. Cette version-là, parce qu'à un moment donné, ça va trop loin. À un moment donné, ça va vraiment trop loin. Tu sais ce qui m'a vraiment bouleversée aujourd'hui? Ce sentiment de violation, d'être tellement déshumanisée. J'ai été tellement déshumanisée par la communauté musulmane. Ils m'ont dépouillée de mon humanité pour pouvoir se sentir justifiés de me faire absolument tout ce qu'ils veulent. La communauté musulmane, depuis septembre, il y a moins d'un an, ils m'ont fait les choses les plus horribles qui soient. Ils m'ont calomniée, croyez-moi. Ils ont divulgué mes informations personnelles. Ils sont entrés par effraction chez moi. Ils m'ont fait me sentir en insécurité. Ils m'ont dit de me suicider. Ils ont prié et prié pour que je meure, pour que je me fasse violer, pour que mon enfant soit blessé, pour qu'on m'enlève mon enfant. Ils se sont moqués de moi. Ils ont passé des appels avec IA. Du porno généré par l'IA. Vous pouvez comprendre comment elle se censure. Je ne vais pas vous faire écouter toute cette conversation entre musulmans à son sujet. C'est tellement abusif que je ne peux même pas le diffuser. Mais ce qu'elle disait ici, il y a des musulmans assis. Je ne sais pas sur quelle plateforme c'est. Ils la menacent à plusieurs reprises de la violer devant son enfant. Ils disent qu'ils vont la traquer. Ils ne savent pas où elle habite. Des menaces atroces, vraiment atroces, contre un membre de leur propre communauté. C'est comme ça qu'ils se comportent. Et je ne pense pas que qui que ce soit puisse faire quoi que ce soit. Nos lois occidentales ne sont pas conçues pour gérer ces gens. C'est barbare. Ils n'ont pas leur place ici. Ils n'ont pas leur place en Occident. Ils n'ont pas leur place dans l'Occident civilisé. Non, vraiment pas. Il faut qu'ils... J'ai hâte de voir One Nation arriver bientôt. Il nous faut une solution radicale pour ces gens-là. Faites des descentes chez eux, sortez-les de chez eux, retirez-leur la nationalité et renvoyez-les en Somalie, au Bangladesh, au Pakistan, en Syrie, peu importe, d'où qu'ils viennent, en Afghanistan. Il y a aussi beaucoup d'Afghans ici. Sérieusement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne peuvent rien faire, ils n'ont aucun pouvoir,
Ils n'ont pas d'armée, ils n'ont rien. Pourtant, ils agissent ainsi et menacent des citoyens australiens. Aya est une femme musulmane. Je ne connais pas son contenu ni qui elle est. Mais je suppose qu'elle a critiqué les brebis galeuses de sa communauté. C'est la raison pour laquelle même les bons musulmans ne se manifestent pas. Et je suis désolé, j'ai énormément de respect pour des personnes comme Aya. Elle est toujours musulmane, je ne pense pas qu'elle ait quitté l'islam pour l'instant. Elle est toujours musulmane. J'ai beaucoup de respect pour elle, surtout comme femme. Même des hommes musulmans n'ont pas le courage de dénoncer les brebis galeuses de leur communauté. Regardez, ce type, taliban. Je vais pas vous montrer cette vidéo. Il parle avec des accents australiens et il menace. Il menace Aya, cette jeune femme. Et je peux seulement imaginer ce qu'elle ressent. Elle doit se sentir extrêmement seule. Moi, je ne suis en contact avec aucun musulman. C'est pour ça que je ne reçois aucun message de menace ou quoi que ce soit. Même si je reçois quelque chose, ces gens ont tellement peur de moi. Laissez-moi vous montrer. J'ai reçu un message de menace il y a quelques jours à peine. Je viens juste de le regarder maintenant. Bon, je crois qu'il a disparu. Où est-il ? Bon, je crois qu'il a disparu maintenant. Je ne le trouve plus. Ouais, le gars m'a envoyé un message de menace depuis un compte anonyme. C'était vraiment stupide. On ne pouvait même pas prendre sa menace au sérieux. Mais ils sont morts de peur. Ils ont peur parce que j'essaie de les poursuivre. Je ne parle pas beaucoup de ce que je fais. Je fais tout mon possible et utilise mes ressources avec précaution. Des personnes en Angleterre m'ont menacé et proféré des menaces ignobles il y a 3 ans. J'ai fait en sorte de les retrouver et je leur ai fait présenter des excuses non seulement à moi, mais aussi à mon chien. Mais je ne sais pas, cette pauvre femme doit se sentir très seule, très effrayée. Je me sens mal pour elle. Regardez ça. Voilà pourquoi. Regardez ce type. Ce type était un converti blanc et il a quitté l'islam maintenant. Regardez ça. Je voulais juste vous faire savoir que, quelles que soient les conséquences que cela aura pour moi, je m'avoue enfin à moi-même, puis à vous tous, que je ne suis plus musulman. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Les musulmans vous diront toujours que le Coran n'a jamais changé. Et ce n'est pas vrai pour 90% de toutes les croyances musulmanes. Parce que si vous êtes un musulman sunnite, ce qui est la grande majorité, comme je l'ai dit, de tous les musulmans, le Coran a changé, selon Sahih al-Bukhari et selon Sahih Muslim. Et non seulement le Coran a changé parce qu'un verset a été retiré, mais il y a encore la pratique du Coran, ou n'a jamais été dans le Coran à l'origine. Et la pratique a été établie en dehors de ce que dit le Coran. Cette pratique mal comprise a coûté la vie à des milliers de personnes. Mais, selon Sahih Muslim 1050, il y avait une sourate oubliée du Coran qui n'a finalement jamais été incluse dans le Coran. Il y avait aussi un compagnon du prophète Mohammed, paix soit sur lui. Il continue de dire paix soit sur lui. Bref, tu connais la citation d'Abraham Lincoln. On peut tromper certains parfois, tout le monde parfois, mais jamais tout le monde tout le temps. On ne peut pas faire ça. Donc beaucoup de ces gens qui tombent dans les bêtises du dawa, l'islam est une religion de paix, blablabla, bla bla, je me souviens même d'un extrait vidéo d'un érudit musulman qui disait « Quand vous invitez des femmes blanches à l'islam, ne leur parlez pas, ne discutez pas de la partie sur le fait de battre sa femme ou autre, parce qu'elles ne vont pas comprendre. Dites-leur ça progressivement. Dites-leur une fois qu'elles se sont converties à l'islam, puis parlez-leur de ça. Ils ne prennent même pas la peine de mettre des clauses en petits caractères. Ils disent « n'en parlez même pas ». N'en mettez vraiment aucune. Parlez-leur seulement des bons côtés de l'islam. Et puis, quand elles tombent dans le piège, quand elles se convertissent à l'islam, alors dites-leur « Ah ah, on ne vous avait pas dit que votre mari peut vous battre. Votre mari peut avoir plusieurs femmes. » Toutes sortes de conneries. Mais, et puis, et si elle dit « On ne m'avait pas parlé de ça, désolé, je vais quitter l'islam maintenant. » Non, 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 tu ne peux pas partir. Parce que, une fois que tu es devenu apostat, tu risques d'être tué. Parce que la punition pour l'apostasie, c'est la mort. Autrement dit, être tué. Vivre dans une religion aussi pathétique et trompeuse. Regardez ça. Ils en parlent ouvertement. Ils parlent ouvertement et fièrement de leur nature trompeuse. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ils disent « Le politicien est autorisé, oui, à faire des compromis sur certains points, mais pas autorisé sur d'autres. » Pas autorisé, d'accord, pardonne-le. Pardonnez. Non. Je parle souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement,
sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant. Utilisez mon code spécial pour obtenir 60% de réduction sur tout abonnement annuel à Incogni, plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Le politicien, Je te le dis, le politicien, je sais que ça provoque plus de gens que la question Serato. Le politicien, dans certaines circonstances, doit. Oui, je te le dis, doit mentir. As-tu déjà vu un politicien qui ne ment pas? Donc, dans certaines circonstances, un politicien doit mentir. Doit mentir pour faire avancer l'agenda islamique. Tous les politiciens mentent. Alors pourquoi ne pourrions-nous pas mentir? Notre mensonge est un bon mensonge, parce que nous parlons pour faire avancer l'agenda d'Allah. Donc, ils mentent. Ils mentent tout le temps. C'est pourquoi ils vous mentent. Ils vous disent « Hé, tu sais quoi? L'islam est une religion de paix. Viens nous rejoindre, mon frère. » Ils ne te parlent pas de toutes les parties désagréables de l'islam. Et une fois que tu t'es engagé, il n'y a pas de garantie de remboursement. Donc, c'est une religion trompeuse. On peut tromper certaines personnes de temps en temps, mais l'ère d'Internet est en train de détruire l'islam. Alors ne te laisse pas intimider par leur stand de conversion. Et quand ils disent « Hé, regarde, ce rouquin s'est converti à l'islam, ce roux s'est converti à l'islam, cette femme s'est convertie à l'islam », ça ne dure pas, musulman. Ça ne dure pas longtemps dans l'islam.